Bonjour Bonjour. Artem. Bonjour Jean. Tout le monde. Good afternoon and buenos dias. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux à cet événement SE Ranking. Donc aujourd'hui Artem, nous allons présenter l'événement SE Ranking. Avec plaisir. Et donc aujourd'hui nous avons conférence CO, le CO d'aujourd'hui et de demain, deuxième journée. Hier nous avions la journée anglophone. Aujourd'hui nous avons une journée francophone. Et du coup nous avons hâte de commencer, de vous présenter nos speakers qui sont cette fois impeccables, vraiment. Très très bien. On a de très très beaux orateurs aujourd'hui, des gens avec une solide réputation qui vont donner un tas d'astuces sur comment référencer son site internet et comment obtenir de vrais bons résultats. Alors pour se présenter, Artem. Donc Artem est le responsable marketing manager de SE Ranking, donc un outil incontournable maintenant pour tout ce qui est analyse de site internet et de référencement. Et Jean D'Alessandro, ambassadeur de SE Ranking, mais premièrement, il est référenceur professionnel depuis 2003, si je ne me trompe pas. C'est cela. En fait, j'avais commencé un petit peu plus tôt, mais de manière officielle, c'est depuis 2003. C'est bien, c'est bien. Et un autre moment intéressant, c'est que Jean, il connaît assez bien nos speakers. C'est bien ça? Ah, je dois dire que la plupart, je les connais puisqu'on a démarré quasi ensemble, à part peut-être Olivier Andrieux qui lui est le dinosaure du web qui a commencé tout au début du web dans le référencement, mais tous les autres, on a pratiquement démarré ensemble. Alors, présentation de l'outil SE Ranking. Donc, SE Ranking, c'est d'abord un outil tout en un. Moi, je suis très, très fier et très content de pouvoir le présenter à tous mes clients et dans mes conférences parce que c'est devenu vraiment un outil incontournable pour toute personne, toute entreprise ou tout expert SEO qui veut optimiser son site Internet. Les outils sont vraiment très, très pointus avec des nouveautés qui sortent assez fréquemment et c'est vraiment un outil devenu incontournable. Et de plus, une petite parenthèse sur ce sujet, c'est que nous continuons à améliorer la plateforme et donc tout récemment, nous avons ajouté un outil marketing de contenu que vous pouvez tester déjà dans n'importe quel abonnement. Mais c'est une autre histoire déjà. Pour le moment, nous sommes très fiers de vous présenter également notre outil SE Ranking. Voilà. Alors, l'outil SEO pour tout le monde, puisque ça va toucher aussi bien les entrepreneurs que les spécialistes SEO et également les agences digitales. Il faut savoir aussi que cet outil permet aux agences, entre autres, de générer des rapports à marque blanche. Donc, ça permet d'avoir vraiment un outil puissant, personnalisable et de donner de vraies infos à ses clients. Pour les entrepreneurs, les gens qui ont un site internet qui aimeraient simplement analyser pour voir un petit peu où se trouvent les faiblesses, c'est un outil très, très facile à prendre en main. Tout est bien expliqué et c'est un système en cascade et en poupée russe, je vais appeler ça ainsi. On va dans une page qui amène dans une autre page, etc. C'est très fluide et très, très facile à prendre en main. Alors aujourd'hui, on a vraiment du beau monde. On a des références dans le domaine du SEO, que ce soit francophone, on a nos amis suisses, on a vraiment des personnes qu'on va vous présenter très, très rapidement. Ici, on a également un joli cadeau. Artem, tu peux nous en dire un peu plus sur le joli cadeau que l'on présente aujourd'hui? Oui, absolument. Donc, avant de vous présenter nos speakers et nos sujets pour notre journée francophone, nous avons aujourd'hui le giveaway. Donc, vous pouvez gagner des jolis cadeaux. Et donc, pour ça, vous devez justement publier n'importe quel matériel sur les réseaux sociaux et faire le tag de SE Ranking. Et donc, ça, c'est déjà votre vote de participation. Et donc, nous allons trouver le gagnant. Et donc, nous allons vous présenter nos cadeaux. Et donc là, au niveau des cadeaux, il va y avoir, entre autres, des suites à capuche, il va y avoir des abonnements mensuels, il va y avoir des accès à des articles. Pour ça, c'est tout simple.
Pendant l'événement, il vous suffit de partager vos retours d'expérience, des captures d'écran, un lien vers l'événement ou vers le site SE Ranking et de taguer évidemment SE Ranking dans votre publication sur vos réseaux sociaux. Et de là, on ressortira le gagnant et on vous fera savoir assez rapidement. Voilà. Voilà. Et pour commencer, oui. Oui, justement, encore une petite parenthèse. Le replay de notre événement sera accessible à tous nos inscrits. Donc, je vous prie de ne pas oublier à laisser vos commentaires sur notre événement encore une fois. Donc, maintenant, nous pouvons parler de notre événement exactement. Donc, pour commencer, nous avons une nouvelle rubrique, Actualité SEO. Oui. Et donc, l'actualité SEO va nous être présentée par Madame Isabelle Mühlhauser et sa consoeur Jo Julian Turnbull. Bonjour mesdames. Bonjour. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir dans cet événement SE Ranking. Alors, pour la petite histoire, on va quand même vous présenter. Donc, Isaline, c'est une responsable, une consultante SEO, animatrice de podcast qui nous vient de Lausanne, en Suisse. Isaline est fondatrice de pidea.ch et également spécialiste dans les sites multilingues, c'est bien ça? Oui, c'est correct. Voilà, elle a créé entre autres le podcast Working in SEO et animera à partir de 2023 Working in Tech SEO podcast. Et avec Sarah, que l'on retrouvera tout à l'heure dans une autre conférence à 18h, elle a fondé la communauté SEO Nerd Switzerland, qui connaît un splendide succès. Voilà, j'essaie de bien expliquer tout. Quant à Juliane, qui elle est beaucoup plus connue sous son pseudo SEO Geoblogs, elle a fondé l'entreprise Turn Global, reconnue dans le domaine du SEO et du marketing. Et depuis 12 ans, elle organise le célèbre événement dans le search marketing, Search London à Londres. Alors, dès 2023, elle animera également des ateliers destinés à la communauté des Women in the Tech, in the SEO. Et en avril 2020, je vois qu'elle a lancé un événement en ligne appelé Turn Digi, qui promet les entrepreneurs actifs dans le domaine du SEO et de manière très générale de présenter des conférenciers haut de gamme. Et j'ai fait correctement votre présentation. Oui, merci beaucoup. Merci. Ah, voilà. Merci pour l'introduction et merci aussi à toute l'équipe de SE Ranking d'avoir organisé cet événement en 3 langues, assez exceptionnel. Jusqu'ici, je connaissais que Joe qui était capable de faire des événements en 3 langues, mais maintenant, je sais qu'il y a aussi SE Ranking. Alors, merci beaucoup et félicitations. Elle a fait une très belle intervention hier, d'ailleurs. Oui, ouais, je voudrais aussi dire que oui, je suis très contente d'être là. Et merci beaucoup, Jean, pour l'introduction et d'être co-présentatrice avec Isaline. Merci beaucoup à Hélène Artem et Maria pour organiser cet événement. J'espère qu'il y aura beaucoup plus en 2023. Merci à vous. Et donc là, on va présenter maintenant votre rubrique, les actualités. Elena. Il y avait, je pense, un slide qui devait se lancer, Elena. Petit bug technique. Ça, ce sont les aléas du direct. Voilà. Donc, vous avez la possibilité avec les flèches de présenter. Non, ce n'est pas ce slide-là. Pendant que vous cherchez le slide, on peut commencer par une petite histoire. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore raconter des histoires. Peut-être que vous êtes comme moi, consultant SEO et que vous avez votre propre entreprise et le côté actualité, mise à jour des algorithmes et cette idée de rester à tout moment au courant de ce qui se passe côté Google peut être un peu
effrayant. On peut se sentir parfois dépassé par cette montagne de nouveautés et d'actualités et de choses à suivre. Donc, ce qu'on a prévu avec Joe, c'est une session un petit peu particulière où on va vous partager comment on fait pour gérer toute cette complication. Et on va vous donner aussi quelques exemples tirés de notre propre portfolio clientèle au cours de l'année 2022. On espère, grâce à nos conseils, que vous pourrez bien préparer. Peut-être que vous avez un congé à Noël malgré tout. On espère que vous pourrez bien préparer cette année 2023 pour voir arriver les prochaines actualités et les prochaines mises à jour d'algorithmes de manière tout à fait sereine. N'est-ce pas, Joe? Oui, je pense que c'est tout à fait correct. Donc, je pense que c'est la préparation, ça c'est le clé. Et c'est très important aussi de ne panique pas, que tu t'es beaucoup plus calme et aussi de panique. Je dis ça, de ne paniquer. Il ne faut pas paniquer. Voilà. Je mélange avec l'espagnol. Ça, c'est demain, l'espagnol. Donc, mesdames, sur quel sujet allez-vous traiter au niveau actualité? Parce que je vois que c'est un direct sur celui-là, sur ce slide-là. Donc, c'est principalement sur les éléments que vous avez remontés dans notre premier débriefing. Comme on le disait en introduction, il y a un énorme volume d'informations, non seulement pour se former continuellement en cours d'année, mais aussi pour rester au courant au sujet des mises à jour d'algorithmes et de leur potentiel impact sur les sites de la clientèle que nous gérons en cours d'année. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, la première chose, c'est de choisir vos sources d'informations. Vous allez avoir besoin d'être au courant, de savoir quand Google est en train de mettre à jour son algorithme. En français, j'ai toujours envie de dire dérouler la mise à jour de l'algorithme, mais je pense qu'il y a une meilleure traduction que ça. Donc, la première chose, c'est de savoir, il faut que vous soyez au courant pour que vous puissiez évaluer est-ce que ça va être quelque chose qui va être pertinent pour votre clientèle, pour vos projets en cours ou pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faudra savoir filtrer pour savoir si c'est une mise à jour d'algorithme ou une nouvelle qui va vous affecter. Donc, on a préparé quelques recommandations qui vous seront partagées dans le chat. La première chose, personnellement, ce que j'aime faire, c'est suivre les profils officiels de Google sur Twitter parce qu'en général, quand il y a une mise à jour de l'algorithme, quand il y a une nouveauté pour laquelle je dois être au courant, je suis sûre que ça passera sur Twitter. Donc, ça veut dire que c'est le Google Search, les gens de la Search Relation Team. Ça, c'est le premier handle à absolument suivre. Ensuite, évidemment, c'est bien aussi de suivre John Mueller et Martin Splitt, que vous connaissez probablement déjà, mais toujours important de s'en souvenir. Il y a aussi évidemment, et là, je vais laisser la parole à Joe, on peut rester au courant via des newsletters. Exactement. Je pense que les newsletters sont très bien parce que c'est une sommaire de toutes les nouvelles qui s'est passées dans le mois ou sinon la semaine. Donc, une newsletter que j'aime beaucoup, c'est de SEO FOMO de Aleida Solis. Ça, c'est très pratique. Il y a beaucoup des informations dedans. Donc, pour moi, je lis SEO FOMO toutes les semaines. Et aussi, je pense que c'est toujours très utile Whiteboard Friday de Moz, parce qu'il y a beaucoup de tips, beaucoup de conseils pratiques que tu peux mettre dedans, qu'on peut utiliser avec tes clients. Donc, pour moi, j'utilise Whiteboard Friday, SEO FOMO. Et si vous avez besoin, vous pouvez aussi, si vous avez des ressources, vous pouvez faire un newsletter pour soi-même, pour toi-même, pour ton entreprise. Donc, juste pour partager les nouvelles que vous avez, que tu as découvert. Donc, le premier conseil, c'est au lieu de scroller de manière frénétique Twitter pour savoir ce qui s'est passé, non, on essaie d'aller de manière ciblée, voir des profils de sources d'informations fiables pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et pour prendre la mesure de ce qui se passe vraiment de manière ciblée sans perdre de temps.
Peut-être que vous êtes dans la même situation que moi. Quand on est consultant, on a toujours une somme d'heures par jour qui est facturable et une somme d'heures de travail par jour qui est non facturable. Donc évidemment, on essaie d'être bien évidemment productive, mais surtout de vraiment utiliser cette somme d'heures non facturable de la manière la plus avisée possible afin de ne pas perdre de temps. Parce que finalement, le temps que je passe à scroller de manière frénétique Twitter parce que je ne suis pas sûre d'être au courant, c'est du temps que je perds à soit faire du travail facturable, soit faire complètement autre chose avec ma famille, des hobbies, enfin quoi qu'il en soit dans votre vie quotidienne. Donc première chose, identifier de manière vraiment claire qui sont les personnes que vous suivez. Joe et moi, allons tout partager, les ressources que nous citons sur nos profils sur Twitter. Donc, ne paniquez pas, on va partager tout ça. Et si vous avez d'autres ressources, je vous encourage fortement de les partager dans le chat, en commentaire. Comme ça, les autres personnes pourront aussi en prendre note pour choisir celle qui leur convient le mieux. Et la deuxième chose que je mentionnais, c'était vous devez absolument savoir si l'information que vous voyez, elle va être pertinente pour votre portfolio clientèle. Peut-être que vous avez comme moi des clients ponctuels et des clients permanents sur l'année. Pour les clients permanents, j'ai besoin de savoir très vite si cette mise à jour de l'algorithme sera impactante pour la clientèle que je suis ou pas. Et donc, ça, c'est l'idée, c'est que j'ai besoin de filtrer l'information. Et pour filtrer l'information, je vous donne un exemple. Par exemple, je m'occupe beaucoup de lead generation websites. Donc, c'est des sites Internet pour des services à haute valeur ajoutée pour lesquels les gens doivent essentiellement demander un devis ou une prise de contact. Typiquement, la mise à jour d'algorithmes, tout ce qu'on a parlé au sujet des Core Web Vitals, ça a eu assez peu d'impact pour ce type de clientèle parce que j'avais pas de grandes choses exceptionnelles, de vidéos dingues au niveau du design, j'avais rien de très lourd et on n'est pas dans un site de livraison de pizza, donc j'étais plutôt décontractée. Je savais qu'il n'y aurait pas trop d'implications. Joe, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Donc pour moi, la première chose que nous avons dit, c'est de ne paniquer pas, de ne pas paniquer. Et autre chose est de prendre du recul. Donc les nouvelles de Google ne sont pas tout à fait, ne sont pas littérales. Par exemple, John Mueller à Brighton SEO, il a dit que les links, ne sont pas peut-être si bien qu'avant. Ce n'est pas important qu'avant. Mais ça ne devrait pas, pour moi, c'est que les liens, ils sont importants. C'est juste qu'il faut avoir les liens qui sont relevants. John voulait dire qu'on ne peut pas acheter des liens irrélevants. Mais Google, en fait, ils ont dit ça avant, plusieurs fois, qu'il ne faut pas acheter des liens irrélevants, qu'il ne faut pas acheter les liens seulement pour le but d'avoir les liens. Non, mais si vous avez une campagne, une publicité, oui, c'est naturel que tu veux avoir, qu'il y aura des liens. Donc, c'est naturel. Donc, prends du recul. Les nouvelles Google ne sont pas littérales. Donc, ça, c'est une pièce de conseil pour moi. Et aussi, l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'utile que nous avons. Par exemple, de Google Search Console. Donc, il y avait beaucoup de nouvelles pour l'information dans le Google Search Console. Le contenu est indexé, mais pas dans les résultats. Donc, si tu vois cette pièce de nouvelle, ce titre, ça c'est un peu, tu peux paniquer, tu peux paniquer un peu. On peut vite prendre peur. Pardon? On peut vite prendre peur si on prend au pied de la lettre ce que dit Google. Ouais. Exact. Donc, c'est très important de voir comment ça marche avec tes clients. Donc, par exemple, avec le Google Search Console, c'est très important de profiter bien tous les éléments différents dans Google Search Console, mais c'est aussi important aussi d'utiliser d'autres utiles, par exemple SEO Ranking et les autres utiles, parce qu'il y a quelquefois, de temps en temps, que nous avons vu en août avec le hreflang attribute, que Google a dit que, oh non,
ça va être disparu. On va, comme on dit, Ne plus en tenir compte. Exact. Mm, mm. Donc, maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont peur parce qu'ils étaient ils ont utilisé ce utile AH beaucoup. Ils n'ont pas utilisé les autres utiles. Donc, la deuxième chose, c'est il ne faut pas sous-estimer Google Search Console ou sinon les autres utiles que nous avons dans le marché. Tout à fait, pour rebondir sur Joe. Donc en fait, il est vrai que les backlinks sont annoncés comme dépréciés, mais en réalité, c'est l'achat de liens backlinks par gros lot qui ne sont vraiment pas dans la même thématique, pas sur des sites de qualité. Évidemment, ceux-là sont bien connus maintenant, je pense, comme étant peu rentables en tout cas. Exact, oui. Oui, c'est beaucoup plus clair. Et donc, je ne veux pas que les gens pensent, oh, OK, avec cette publicité, je ne peux pas avoir des liens, mais ce n'est pas le cas du tout. Pour plusieurs années, Google a dit qu'il ne faut pas acheter des liens irrélévants. Et maintenant, il le répète. Donc. Oui. Notre prochain speaker, Olivier Dufay, reviendra justement sur la rentabilité des liens backlinks. Donc, c'est un élément à voir. Oui, donc c'est important. C'est juste, ça devrait être relevant pour ton site et dans ton industrie ou votre industrie. OK. Zaline? J'avais encore un point à partager avec vous, dont on a discuté avec Jean quand on a préparé cette introduction pour cet après-midi. C'était l'importance de dialoguer de manière appropriée avec sa clientèle, afin d'éviter des mauvaises surprises et de gérer en amont les attentes et les prévisions de résultats. Vous savez comme moi que en tant que spécialiste SEO, on fait beaucoup d'efforts pour que les sites internet soient visibles, si possible en première page, mais on peut jamais vraiment garantir à notre clientèle que ce sera le cas. Donc ça, c'est un point important que si vous avez votre propre entreprise, vous pouvez ajouter, je pense notamment à vos dispositions contractuelles, à vos conditions générales. Soyez bien clair avec votre clientèle. On donne, en tant que spécialiste, un effort maximal, un peu comme des avocats qui plaideraient, mais on ne peut pas garantir le résultat de manière absolue. À la fin de la journée, c'est quand même Google qui décide. Et à la fin de la journée, bien évidemment, lorsqu'on crée notre roadmap SEO, lorsqu'on crée notre stratégie, on la prévoit par rapport aux connaissances qu'on a le jour J. On ne peut pas être avisé, personne n'est au courant en avance, à part pour les Core Web Vitals, personne n'est au courant en avance des mises à jour de l'algorithme. Donc évidemment, vous devez en parler avec votre clientèle pour que ce soit clair que vous faites votre possible pour que le site internet soit représenté de la meilleure manière dans les résultats de recherche avec les connaissances actuelles, mais vous n'êtes pas responsable de la manière dont, de any third party, de la manière dont le résultat sera effectivement réalisé. Donc, pensez à dialoguer avec votre clientèle pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises et pensez d'un point de vue contractuel à, j'ai envie de dire, assurer vos arrières, mais en tout cas, être honnête et cohérent dans les informations que vous donnez et vous assurer qu'en tant qu'entreprise, vous fournissez les résultats que vous promettez et que vous ne promettez pas des choses qui ne se passeront pas. Effectivement, le but est en fait d'avoir des obligations ou de se donner des obligations de moyens, pas des obligations de résultats, puisque même Google ne serait pas capable de donner des résultats, de garantir le résultat. Donc en se donnant des obligations de moyens, mais dans la limite des heures octroyées à la prestation, on ne peut pas non plus vous obliger à faire des choses pour 30 heures alors qu'on en a facturé 10. Et sur base de ça, ça permet déjà de se protéger et surtout d'avoir des objectifs réalisables. Aller se positionner sur des mots-clés uniques où il y a une concurrence extraordinaire, c'est devenu quasi impossible et surtout à garantir. Donc, vous avez pris note de toutes les bonnes choses qu'on vous a dit aujourd'hui. Première chose, savoir comment vous restez au courant.
savoir comment vous gérez la quantité d'informations. Deuxième chose, savoir à qui vous faites confiance pour vos sources d'informations. Ensuite, vous devez être capable de filtrer les informations pour savoir si ça va affecter votre portfolio clientèle ou pas. Et bien entendu, au début de chaque projet, avec chaque client et cliente, prendre le temps de parler des résultats de manière transparente, des résultats que vous pouvez obtenir par rapport au budget, par rapport aux mises à jour potentielles. Je sais qu'en France, le marché est un peu plus développé qu'en Suisse, donc la compréhension côté client est peut-être un petit peu plus avancée. En Suisse, le SEO, c'est encore quelque chose de très nouveau dans un mix marketing. Il y a encore beaucoup d'incompréhension et encore beaucoup d'éducation à faire entre la différence, évidemment, Google Ads et Search Engine Optimization pour savoir, oh non, ça c'est SEA, ça c'est SEO, ce sont deux métiers complètement différents. Donc, si vous voyez de quoi je parle, vous connaissez ma douleur. Et aussi, je voudrais juste ajouter que quelquefois, il y a beaucoup de nouvelles et c'est difficile de savoir tout. Et c'est OK de dire, OK, je ne sais pas maintenant, mais je vais rechercher, je reviens vers vous. Et aussi, je vous encourage d'être partie d'une communauté. Donc, Iseline et moi, nous sommes partie de Women in Tech SEO. Donc, nous avons beaucoup d'informations, les gens, les femmes, nous partageons beaucoup de nouvelles. Et ça, c'est très important. Et aussi dans mon networking group qui s'appelle Search London, nous avons 12 ans. Et moi, j'ai fait et je continue de faire le Search London parce qu'il y a beaucoup de nouvelles dedans le SEO, dedans le PPC, dedans le social media. Et donc, c'est très important que nous avons un endroit, un espace pour partager les nouvelles avec nos collègues avant de peut-être de dire aux nouveaux clients. Donc, c'est très important juste d'être partie d'une communauté. Women in Tech SEO, Search London, Iseline et Sarah, ils ont le SEO Nerd Switzerland. Ça, c'est très accessible à tout le monde. Et donc, oui, donc c'est ça, je voulais dire. Absolument. Absolument. À savoir que les liens vers le blog de Joe, d'Isaline, leurs liens, on va tout partager dans le chat et on le retrouvera encore un peu partout dans nos communications. Alors, pour rebondir également sur ce que viennent de dire Isaline et Juliane, le principal aussi, c'est d'être structuré. Parce que comme le disait Isaline tout à l'heure, à un moment donné, on a des choses facturables, d'autres qui ne le sont pas. Et là, ça veut dire qu'on doit être productif. Ça veut dire qu'il faut essayer de bien gérer l'énorme volume d'informations que l'on reçoit. On est tous, ou en tout cas moi et Isabelle, sont certainement plusieurs experts qui sont là, on est inondés parce qu'on a créé des alertes un peu partout sur les blogs, sur le côté actu, sur le côté Twitter, etc., pour rester tout le temps informé, faire de la veille de tout ce qui se passe au niveau stratégique. Mais il faut pouvoir globaliser, il faut pouvoir structurer ce qui est réellement important ou ce qui l'est moins, pour pouvoir le répercuter et en participant entre autres aux différents blogs et groupes comme Search London, etc., on va partager ces connaissances, on va partager ces retours d'expérience. Donc ça, c'est vraiment un acquis supplémentaire pour aller plus vite au niveau des prestataires SEO en tout cas. Voilà, mesdames. Mais c'est très bien, de belles actus. D'autres choses qui vont encore arriver, des questions peut-être dans le chat. On va voir dans le chat s'il y a des questions. Oh, je semble bien poursuivre. Non, je pense que... Non, on a partagé des liens avec le SEO FOMO, avec les Twitter de Iseline et moi, et SEO Blogs, et des liens pour suivre les John Mew, Martin Split sur Twitter. Oui. Alors, je vais partager. Par contre, là, je vois qu'ils ont été partagés dans le chat privé pendant le common. Voilà, je vais le remettre ici avec vos liens. Si vous avez encore des
questions, évidemment, n'hésitez pas à nous écrire directement sur les réseaux sociaux. Autant Joe que moi, on répond volontiers. Si vous avez aussi des questions plus précises, on a pensé que ce n'était pas nécessaire. Les actualités SEO, il y a une tonne de documentation sur Internet, donc vous les retrouvez, mais on vous partage volontiers. Et pour tout ce qui est SEO multilingue, moi, je recommande fortement d'écouter Sarah à 18h qui va parler de SEO multilingue. Il y a un atelier spécial site multilingue, effectivement. Et je pense probablement aussi Véronique qui parlera de localisation, d'adaptation culturelle. Oui. C'est à Jean, rappelle-moi quelle heure. Je pense que Véronique, ça doit être à 17h. Oui. Véronique, je regarde. Je n'ai pas son numéro. Où est-ce que j'ai les mis, Véronique? Donc Oui, ça doit être restez en 18h. ligne. Les conférences sont sur le point de démarrer. Oui. Voilà. Et aussi, si vous avez la possibilité d'aller à une conférence, il y avait une International Search Summit ici à Barcelone. Il y a une semaine, je veux recommander parce que c'est là où il y a beaucoup de nouvelles aussi. Et sinon, vous pouvez s'inscrire pour les webinars, comme par exemple aujourd'hui, sinon SEO Nerd Switzerland, ou sinon Search London, nous avons notre 12 anniversaire. On va avoir 12 ans en férié. Voilà. Et la conférence de Véronique, c'est à 17h10. Ok, très bien. Voilà. Je pense que pour cette partie-ci, c'était terminé. On va reprendre la main. Voilà. Merci mesdames, en tout cas, pour votre intervention. Merci beaucoup. Pour cette petite actualité Merci beaucoup. SEO. Voilà. À très bientôt. Bonne suite à tout le monde et plein succès pour 2023. Et bonne fête. Merci. Ah oui, bonne fête, c'est top, bientôt. Merci beaucoup tout le monde et merci beaucoup à C-Ranking.